Regardez les enregistrements de débats, souvent électriques, contradictoires ou adeptes. Un, deux, jumeau. Jumeau, comment tu as su que j'avais besoin de cette photo? Et là, mon jumeau, là, il me connaît tellement que dès qu'il m'a vu avec tes amis, il a mis la photo de ce bandit, de ce voyou là, de ce malfrat là. J'ai dit, tous ceux qui sont RADP, moi je vous parle aujourd'hui, vous ne m'écoutez pas. C'est Zazo qui est là, c'est malhonnête. Vous allez, non, moi c'est ce que j'aime. Quand je vous parle là, vous n'écoutez pas pour le moment. Vous dites, Lucas, j'ai dit c'est Zazo là, c'est un malhonnête. C'est un gros malhonnête, c'est un vendu, c'est un espion au sein du RADP. Moi je vous dis la vérité. Quelqu'un qui est actuellement là, il attend seulement que le RADP tombe. Vous allez voir, Zazo. Tu as fait un rébellion, Sisi t'a donné. Il est payé par Sisi. Hein? Sisi te gère. Regardez-moi quelqu'un comme ça. Et puis, vous connaissez pas Zazo encore? Vous connaissez pas Zazo encore? Lucas, attends. Bois l'eau. Oui, installe-toi. Oui, je bois de l'eau. Je me suis installé. Installe-toi. Ferme ton micro d'abord. Voilà, ferme. Tous les tontons maturés, tous les moralisateurs, quittez le live. Tous les moralisateurs, quittez le live. Tous les moralisateurs, quittez le live. Bougez. Quittez ici. La personne qui vient moraliser en bas du live, on le bloque. Même si tu es mon ami. Celui qui m'appelle pendant le live, je le bloque. Je le prends. Attends, je vais bien m'installer. Ok. 1, 2. Ok, ça va décoller. Celui qui vient en bas, il vient donner les leçons, je le bloque. Je vous jure sur tout ce que je cherche. Soit celui qui m'appelle aussi pendant le live, c'est fini. Je te mute. Aujourd'hui là, c'est gâté. On a fini par rigoler, on les a déposés. C'est l'heure de la clarification. Il n'y a pas de leçon ici. Il n'y a pas de leçon. Mon grand frère chéri est monté hier, il m'a insulté, vous étiez content. Il m'a traité de tout. Il m'a insulté, il m'a bien lavé. Il a insulté Lika. Je ne vous ai pas vu. Aujourd'hui, c'est la remontada. Aujourd'hui, la journée, on est sur lui. Mon grand frère chéri, Zazo le bipolaire. Il va nous expliquer sa position aujourd'hui. Il dit, il a visité tous les cas, on a compris. Même Oufoué. Celui, j'en ai... Ok. Même Oufoué, il a visité Oufoué. On a tout compris. Celui qui vient faire leçon de morale en bas du live, je le bloque. Je vous jure sur ce que j'ai. Si vous ne croyez pas, commencez. C'est-à-dire que je descends, je regarde ton nom. Tu me moralises, je te bloque. Tu n'es pas mon papa, tu n'es pas ma maman. Va moraliser ta femme et tes enfants. Moi, tu me laisses. Va donner leçon de morale à ton papa. Non, désolé. À ta femme et tes enfants. Pas à moi. Celui qui vient en bas ici, vous venez me moraliser, je vais le bloquer, je vous jure. Donc c'est mieux, vous allez descendre, vous allez partir. Vous voyez, ça va voler. Je vais tirer à balles réelles. Ça va voler très haut. C'est mieux, les momos là. Je vous préviens en même temps. Si vous venez me donner une leçon de morale, quittez ici. Si je vais gâter le coin. Vous avez vu, non, il est monté. Le monsieur, il est monté, il a jeté Momo. Momo, il faut remonter, tu vas prendre ta place. Parce que je sais que tu as beaucoup à dire. Les vétos là, je vous préviens en même temps. Moi, généralement, quand il est gâté, il prévient. Si vous commencez à me... C'est-à-dire que je parle, je regarde devant moi. Quand j'abaisse mes yeux, que je vois quelqu'un en train de me moraliser, je te bloque. Si ça vous montez aussi, venez, non, arrêtez ça, quittez ici. Les tontons maturins, bougez. Les tantis là, bougez, quittez le coin. Aïe boy. Attends, fermez la porte. Tout à l'heure, c'est que ma mère va m'insulter. Faut bien fermer la porte. Il n'y a pas tonton maturé aujourd'hui. Il n'y a pas conseil. Aujourd'hui là, il n'y a pas conseil. Il faut allumer et puis tu me fais fermer la porte. Il faut fermer la porte. Fermer la porte. Tapoter le live là. C'est à cause de ça. Ici, monter, tapoter. Lucas, attends. Quand il a commencé là. La vieille va entendre. Il est fermé. Quand il a commencé là. Il va commencer à crier. Elle va me bloquer. Donc j'ai fermé. Allez là. Et puis, il y a un nouveau casque là. Il a mis ça sur ma tête. Donc quand la vieille parle, il n'entend pas.
Il a fermé la porte. Donc c'est fini. La vieille, c'est bouclé. C'est la vieille qui pourrait me bloquer. C'est fermé, la porte est fermée. Attends. Ok, fermé à clé. Asseyez-vous bien. On n'a pas encore commencé, il y a 720. Asseyez-vous bien. Zasso m'a insulté ici hier. Zasso m'a insulté ici hier. Mais il dit, mon petit portable rouge était déchargé, je n'ai pas pu enregistrer. Aujourd'hui, je suis sur lui. Quand il a fini de m'insulter, il a fui, il est parti. On ne va pas insulter son père, on va pas dire sa maman. Mais on va faire sa sauce aujourd'hui. Celui qui sait qu'il est pro Zasso, il n'a qu'à partir. Il n'a qu'à partir. J'étais là, je vous regardais parler. Je sais que lui là, il va monter. Et j'avais déjà préparé la photo. Je sais qu'il va monter. Et quand il est monté, en même temps, j'ai balancé. Celui qui sait qu'il est pro Zasso, il n'a qu'à partir. Parce qu'il sera frustré aujourd'hui. Partager le lève à Zasso. Il va venir se mettre en bas. Lui, son seul palmarès là, c'est de visiter les bureaux des cadres. Vieux, moi, je n'ai pas palmarès comme ça. Les palmarès où tu dis non, moi, je suis parti, je connais Amadou Kone. Si tu es un rebelle, mais vieux, tu es venu faire campagne d'Amadou Kone. Tu sais qui était Amadou Kone avant? C'était ton patron. Pourquoi lui, tu ne l'insultes pas? Tu insultes mon patron. Moi, non, tu laisses mon patron, puis moi, tu m'insultes. Mais il y a un problème. Pourquoi tu es venu battre campagne d'Amadou Kone? C'était le directeur de cabinet de Soro. Pourquoi tu ne l'insultes pas? C'est notre boss. Nous, tu nous insultes et tu laisses le boss. Vieux, tu es un peureux. Tu es un ventricologue. Un ventricologue. Ton ventre là, c'est ça qui t'intéresse. Ton gros ventre là, tu veux manger. Tu as faim, tu veux manger. C'est l'aide de la clarification. Tu dis on n'est rien, on a compris. Donc il faut nous laisser aujourd'hui en t'allumer. Tu vas voir, tout à l'heure, il y aura 1000 personnes. On va faire ta sauce. On va faire ta sauce. Les pros Zasso, quittez le live, s'il vous plaît. Les pros Zasso, quittez ici. Parce que j'ai positionné toutes les vidéos. Celui qui me donne conseil, je vous jure, je le bloque. Je vous jure. On va estiper les brebis. On va estiper les mauvais grains. On est en train de tamiser. On a besoin de tout le monde dans le train. Donc celui qui n'est pas prêt, il n'a qu'à descendre. Ou sinon, nous, on va t'aider à descendre du train. On va te jeter, on va te jeter. Partager le lève à Zasso, il va venir s'asseoir. Il a commencé hier. Et quand on va finir, on s'est dit, vieux, je t'aime. C'est ce qu'il a fait hier, non? Il a fini de nous bien nous allumer. Et puis il a dit, je t'aime, et puis il est parti. Nous aussi, on va faire la même chose. On va faire la même chose. On va l'allumer. Et puis après, on dit, je t'aime, Zasso. Attends, il a enlevé, je t'aime, Zasso. On va mettre ça d'abord. Là, quand les gars arrivent, ils ne vont pas comprendre. Attends, je t'aime. On dit, mais comment tu peux? Nous aussi, on va adopter la bipolarité. Comment tu peux dire, je t'aime, et puis tu l'allumes? Je t'aime, Zasso. Voilà. Ok. Lucas, tambour. Pour t'introduire. Voilà. Tambour. Tambour. Le film peut... Merci. Merci. C'est moi qui engage. Ou bien il faut que tu engages ou bien j'engage. Vas-y. Engage. Vas-y, engage. J'engage. Ok. Engage. Merci beaucoup, Jumeau. Tu sais que je t'aime fort. Zasso, on t'aime, hein. Mais tu es un vendu. Voilà. C'est l'amour qui est là. Qui aime bien, châtie bien. Tu es un escroc. Voilà. Toi, tu ne me connais pas encore. Tu ne connais pas Lucas. Moi, je dis, quand moi j'étais petit là, c'est moi qui envoyé pour aller attraper Poc là. Parce que quand moi j'attrape pied de Poc là, même s'il veut, il n'a qu'à me donner un coup de pied à l'autre pied là, je m'en bats les couilles. Zasso, j'ai attrapé ton pied, tu es dans le pain. Tu fais quoi si tu ne me connais pas, tu es dans le pain, tu avais fui. Une fois tu avais fui, mais tu es revenu. Tu es revenu à la charge. Tu as traité Sissi de rebelle. Toi, tu es xénophobe patenté. Tu t'en vas si parler des Clarisse là-bas à chaque fois, qu'est-ce que tu t'en vas raconter? Des sottises. Tu veux retourner au PPACI. Tu me dis, sais pas comment tu vas faire. Tu veux que Tidjane Thiam t'appelle pour faire sa communication. Mais tu sais pas comment tu vas faire. Tu es là tout en train d'aboyer. Et puis c'est quand tu veux partir à Abidjan là, c'est là tu es doux avec les cadres. C'est pas toi qui faisais panel pour dire que Ouattara ne doit pas se présenter. Tu faisais panel pour dire que Ouattara ne doit pas se présenter. Il doit laisser
La place à la jeunesse. Et les gosses en bas, ils t'encouragent. Ils te félicitent. Zasso, tu es un vendu. Zasso, tu es un vendu, tu es un traite. Et c'est pour cette traîtrise-là que tu n'as pas de position au RHDP. Tu dis Kokora est qui? Kokora est 10 000 fois mieux que toi. 100 000 fois mieux que toi, Kokora. Kokora, mais tu ne peux même pas te comparer à lui. Toi, tu vacilles. Tu étais avec le RHDP. Tu étais avec le RDR. Tu étais porte-parole d'Alassane Ouattara. À cause de 3 millions. Plus une Toyota. Même pas 4x4, hein, une petite Toyota. Location, ils ont loué appartement pour toi. Automatiquement, tu as viré. Toi aussi, tu vas venir parler. J'ai dit, Zasso, moi, je ne peux pas faire des débats avec toi. Hein. Moi, je vais t'allumer parce que toi, tu n'as aucune qualité pour faire des débats. Pour faire un débat avec moi, toi, tu as quelle qualité pour faire un débat avec moi? Toi et moi, on va débattre de quoi? Tu es un vendu, tu es un traite, en plus, tu es un lâche. Tu fuis. En 2010, là, nous, on est resté. Toi, tu as fui. Tu as fui. C'est ce que tu disais là. Aïe. Mais ceux qui venaient là-haut, même si on dit que tu as bifurqué, tu es parti au RHDP. Mais ceux qui venaient là, toi, tu leur as fait quoi de mal et puis tu as fui? Pour nous expliquer, ceux qui venaient là-haut, toi, tu leur as fait quoi de mal et puis tu as fui pour aller au gala. Moi, je ne comprends pas. Toi, c'est quand en 2010, deuxième tour des élections, c'est là que toi, tu es parti. Mais toi, tu n'as rien fait. Qu'est-ce que toi, tu as pu faire de mal? Mais c'est parce que pendant la crise, là, mais tu étais avec les miliciens. Toi, tu es venu parler des rebelles. Pendant la crise, tu étais avec les miliciens. Tu pensais que ces miliciens-là, quand tu allais les aider, ils allaient pouvoir battre les forces nouvelles. Tu veux qu'on parler? Mais on va parler. C'est toi, tu connais la vie des gens. Mais ça, c'est toi, tu es un milicien. C'est pour ça que tu as fui. Parce que si tu n'es pas milicien, mais si tu n'as rien fait, en 2019, pourquoi tu vas fuir? Pourquoi tu as fui la Côte d'Ivoire pour aller te cacher au Ghana? Après, tu es parti en Suisse, aller prendre exil politique. Moi, je ne veux même pas rentrer dans ça même. Ta vie que tu mènes à la Suisse là-bas, là, ça c'est ton problème. Mais ça saute. Tu es un traite, tu es un vendu. Toutes tes vidéos là sont là. Tes VAR là, on va jouer ça aujourd'hui. Actuellement, j'ai positionné tes VAR. Dès que j'arrive à la maison là, on va jouer tes VAR. Ce que tu disais, c'est Alassane Ouattara là. Il faut redire ça. Pourquoi tu gênes les bouches? Ce que tu disais, c'est Alassane Ouattara. Tu dis que c'est lui. Il a ordonné qu'on assassine Laurent Gbagbo. Tu n'as pas dit ça? Zasso, tu as dit bien, tu n'as pas dit. Mais du jour au lendemain, on ne sait pas dans quel coup, tu as quitté encore Gbagbo, tu es reparti encore au RHDP. Zasso. Zasso, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est vendu comme toi. Et tu te promènes de bureau en bureau. Zasso, tu te promènes de bureau en bureau pour aller demander l'argent. Zasso, tu es un mendiant. Mais Zasso, ça c'est de la mendicité politique. Tu es là seulement pour mendier. Quand ils ne te donnent pas l'argent, tu vas venir les insulter sur les réseaux sociaux. Mais tu insultes tous les cas du RHDP là. Mais quand tu insultes un cadre là, c'est Alassane Ouattara que tu insultes. Zasso, quand tu mets ton micro, que tu insultes un cadre, le cadre là, c'est Alassane Ouattara qui l'a nommé. Et les militants RHDP qui te soutiennent là, mais eux ne savent pas que c'est Alassane Ouattara que tu es en train de l'attaquer. Parce que si moi j'ai nommé Sissi à un poste de responsabilité là, si tu attaques Sissi là, c'est que c'est moi que tu attaques. Et puis avec aucune preuve, des accusations on ne peut finir. Parce que tu te promènes de bureau en bureau pour aller demander l'argent. Zasso, tu es un mendiant politique, Zasso. Zasso, tu es un vendu, en fait, tu es un grand frère. Vraiment, on te voit sur la télévision, à la télévision, tu disais en global, Chablé Goudé, il t'a limé là-bas. Toi, tu dis que tu es communicant. Tu travailles à la télé, tu n'es même pas prêt. Tu peux même pas défendre le parti que tu es parti défendre. Un vendu comme ça, à la dernière minute, tu vacilles. Zasso, tu vacilles. Maintenant, ce que tu as trouvé comme alibi, c'est de maintenant insulter les cas du RHDP. Zasso. Zasso, tu me déçois. Zasso, on va faire sortir aujourd'hui, on va faire sortir tes VAR. Et on va faire sortir les informations sur toi. C'est toi qui as les informations sur tout le monde, non? On va faire sortir les informations sur toi aujourd'hui. Morceau par morceau, le panel là, c'est dédié. J'ai dit, le panel est dédié. Tu vas lui l'heure. Zasso, tu vas lui l'heure. Tu es un vendu, Zasso. Zasso, tu es un traite notoire. Un traite. Et aujourd'hui, tu fais semblant d'être avec le RHDP.
Tu fais semblant. Tu dis, toi, tu es RDR. Tu dis, toi, tu es RDR. Depuis quand toi, tu es RDR? Tu es là-bas pour l'argent. Tout ce que tu demandes, à chaque fois que tu prends la parole, Zasso, c'est pour demander l'argent. Jumeau, bois l'eau. Il boit de l'eau. Bois l'eau. Il boit de l'eau. Voilà, bois l'eau. Grand frère, je t'aime. Je t'aime, Zasso. Je t'aime. Je t'aime follement. Je suis fou de toi. Je t'aime, le vieux. Bon, ça c'est la bipolarité. En même temps qu'il dit je t'aime, allez, pop, il n'y a plus le bouton. Et je t'aime plus. Et puis je commence. Vieux, tu es un vendu. J'ai joué un audio. Non, je t'aime, vieux. Je t'aime. Écrivez en bas, je t'aime, Zasso. Écrivez en bas, je t'aime, Zasso. Écrivez. C'est ça. Le bipolaire, c'est comme ça. À 10h, 1 minute, je t'aime. À 10h02, il dégamme. Écrivez, je t'aime, s'il vous plaît. Quand je vais voir, je t'aime, là, ça va me motiver. Écrivez, Isaac Sam. Écrivez, je t'aime, Zasso. Écrivez. Et il veut pas. Bon, il pas. Ok, merci. Merci. Je t'aime, Zasso. Ok, Zasso. Il peut jamais t'aimer. Ok, c'est bon. C'est parti. On va faire jouer Zasso. En train d'attaquer Kokora. Qui suis-je moi pour ne pas attaquer Zasso alors que Zasso même attaque Kokora? Son responsable. Kokora c'est le patron de Zasso. Parce que Kokora est chargé de la diaspora. Mais Kokora c'est le responsable de Zasso. Vieux, tu as gâté. Tu es monté ici hier, tu es venu m'insulter. Et à la fin tu dis je t'aime. Et puis tu apprends, tu es parti. Mais pourquoi tu fais ça, vieux? Ok, on va jouer. Écoutez ce que Zasso dit de Kokora. Et puis vous allez me dire si le live de Odu là, si je dois continuer ou pas. Lucas, il faut boire l'eau. Je prends la relève. Les 820 personnes tapoté le live. Parce que tout à l'heure là, c'est pas bon. On a sorti tous les dossiers. On va l'allumer. Tapoter le live. Je vais vous tapoter le live. Voilà. Je t'aime en globalement. Ça, c'est le meilleur commentaire. Écrivez, on t'aime. Zasso, on t'aime en globalement. Tapoter. Aujourd'hui, là, tous les ministres vont venir en bas. Zasso dit, nous sommes des plaisantins. Que lui défile dans vos bureaux. Vieux, toi, ton CV là, c'est défilé dans le bureau des ministres. À part ça là, tu as eu quoi encore? Fouille. Tu es un plaisantin, vieux. Tu es un gros plaisantin. Mais aujourd'hui, là, on dit ton vrai nom. Tu as attaqué le papa de Lucas hier. Moi, tu es venu m'insulter. Écoutez ce que Zasso dit de Kokora. Écoutez-le. Parce que Kokora, c'est un hypocrite. Et je lui ai dit ça lui-même, devant vous. Est-ce que vous pensez que moi j'ai un problème? J'ai parlé de Kokora parce que Kokora, c'est un hypocrite. Et je lui ai dit ça lui-même, devant vous. Est-ce que vous pensez que moi j'ai un problème pour parler à Kokora? Si je veux lui dire ce que je pense, je lui dis, je n'ai pas de problème. Kokora, il est responsable du parti. Quand moi j'étais au RDR, quand le président m'a nommé, j'étais responsable. Moi, je savais comment régler les problèmes dans le parti. Moi-même, Zasso, quand les gens ont des problèmes, je me battais pour que le président Ouattara les reçoive. Je me battais pour que les cadres parlent avec eux. Mais eux, ils sont aujourd'hui là. Ils sont dans un système qui fragilise le parti. C'est qui organise des gens pour déstabiliser des gens dans le parti. Des gens, eux-mêmes, attends, quand on parle, vous pensez qu'on s'amuse. Je ne suis pas là pour m'amuser. Kokora ne peut pas faire des panels où toute la nuit on m'insulte. Ce n'est pas normal et puis il est dedans. Et c'est lui qui dit à Johnny, ils n'ont qu'à aller déstabiliser ma page. Je lui ai dit ça, j'ai dit Kokora, je ne suis pas d'accord avec ça. Il était ami à Johnny Pacheco, mais Johnny Pacheco, c'est vous qui l'avez façonné. C'est vous qui l'avez amené à nous insulter, nous tous. Voilà. Mais quand il m'attaquait là, vous avez fait quoi? Vous n'avez rien fait. Arrêtez de m'appeler. Arrêtez de m'appeler. De Kokora, parce que Kokora, c'est un hypocrite. Et je lui ai dit ça lui-même, devant vous. Est-ce que vous pensez... Partagez le live là à Kokora. Mais non, Kokora ne viendra pas bien à Zasso. Ça, c'est nous notre travail. Zasso insulte Kokora. Zasso dit Kokora est un hypocrite. Vieux, Antoine Kokora qui est hypocrite. Vieux, on a positionné toutes les vidéos. Toutes les vidéos. On va sortir les va aujourd'hui, on va dire ton vrai nom. Zasso Dagrou Patrick, mon vieux père chéri que j'aime tant. Mon amour de grand frère. Tu es venu me biama hier. Tu dis, moi je suis soroïste. Moi tout mon argent, j'ai eu ça dans la rébellion. Mais vieux, tu es venu battre campagne de Madou Kone. Est-ce que ce que tu me dis à moi, tu peux dire ça à Madou Kone? Ben vieux, quand on sort l'argent là, tu perds tes sens. Quand on sort les billets, tu perds tes sens. Tu es mélangé en même temps. Pourquoi tu m'insultes moi et puis tu n'insultes pas le ministre Madou Kone? Tu as peur. Tu as peur.
Mais moi, lui, c'était mon patron. Le vieux, il faut monter. Mais si moi, il va venir nous insulter, j'ai dit, je t'aime Zasso. Écrivez en bas, je t'aime Zasso. Qui aime bien, châtie bien. Il a dit à mon vieux père que bientôt, là sont les élections. On n'a plus besoin de voix discordantes. Il n'a qu'à monter dans le train. Yami, je t'aime, c'est mon vieux père chéri. Yami, quand il m'écrit, dit mon petit frère. C'est mon vieux père. Oh. Je peux faire live sur lui, je le biama. Et puis à la fin, il dit, je t'aime vieux. Et Yami, il dit, je t'aime Zasso. C'est comme ça. C'est mon vieux père, c'est mon vieux. Si je ne fais pas live sur lui, il fait ça sur qui? Je le biama. Mais je ne vais pas insulter son papa, je ne vais pas insulter sa maman, je ne vais pas insulter sa femme, je ne vais pas insulter sa... Mais lui-même, il a insulté. Il dit, vieux, tu es rassasié, ton ventre est gros. Allez voir les photos des assos en 2000 depuis maintenant. Vieux, là, il est rassasié. Donc, quand il est rassasié, il ne sait plus quoi dire. Son ventre d'André Bobo Douma. Son ventre est gbé. C'est mon vieux père chéri. C'est mon vieux. Hier, là, quand il a gâté, là, à la fin, il dit, je t'aime, et puis il est parti. C'est mon vieux. Il dit que j'ai le numéro de mon vieux. J'ai son numéro ici. Mon vieux père chéri. J'ai bien le... Ah bah, il est monté. Hey, si tu es monté là, il faut fermer ton micro. Hein. Il n'a qu'à fermer son micro. Voilà, mon vieux, voilà. Il est monté. Il n'a qu'à fermer son micro. Le vieux, il est monté. Il est monté. C'est mon vieux père. Voilà pourquoi j'ai écrit, je t'aime. Vous n'allez pas me voir insulter sa famille, insulter ses parents. Il ne fait pas ça. Mais c'est mon vieux, je suis à lui. Hier, il est venu me biama. Et puis à la fin, il dit, je t'aime. Ça m'a glacé. Mais il me suis réveillé aujourd'hui, mais je suis comme lui, on est bipolaire. Quand ça pète là, on est dedans. Et puis après, on rit. C'est comme ça. Je suis sa formation. C'est comme ça. Tambour pour moi. Tambour. Il y a 900 sponsors. Les gens, ils aiment ça. Ils vont dire, mais ça soit à faire quoi encore? Vieux, aujourd'hui là, faut pas fuir. Attends, il met tambour. Si. Parigo est monté. Parigo est monté, oui, président. Pour ton WhatsApp. J'ai vu. J'ai mis ça tout à l'heure. Vous voyez, Zasso ne comprend pas. Zasso dit pourquoi moi, je n'insulte pas Parigo. Zasso dit pourquoi moi, je n'insulte pas Soro. Zasso dit pourquoi moi, là, je suis amené au Soroïs. Mais pourtant, lui-même, il est venu faire campagne d'un ancien Soroïs. Lui-même, il est venu faire campagne de quelqu'un qui était directeur de cabinet de Soro. Mais Zasso, il faut que tu nous expliques ça. Nous, on ne comprend pas. Il y a quel problème, vieux? Amadou connaît là. C'était notre patron. Mais toi, tu es venu faire sa campagne. Hier, là, le vieux m'a insulté. Il dit tu es un rebelle. Tu as mis à Parigo passé, il a volé cacao. Toi aussi, tu as volé pendant la rébellion. Tout l'argent que tu as là, c'est la rébellion qui t'a donné. Le vieux, moi, je ne veux pas comme Pamarette visiter les bureaux. Moi, il m'en fout. Moi, il y a des cartes qui m'habillent. Moi, je ne veux pas comme il manipule. Quand ça pète dans ma tête, il lance mon live. Mais vieux, aujourd'hui, là, on dit ton vrai nom. Et puis on met je t'aime. Quand on finit par dire je t'aime, vieux. On dit je t'aime, Zasso. Écrivez en bas, on t'aime, Zasso. Écrivez. On dit Zasso, reste avec nous ou bien faut partir. Assez de temps, donc si vous pouvez me donner au moins c'est un peu de temps. Oh, Zasso, attends, tu as fini de parler, tu as fui comme hier. Si tu as fini de parler, tu as fui. Tu as fini de parler, tu as fui. On te donne rien ici. Faut attendre. Tu as fini. Vieux. Non, Zasso, attends. Zasso, tu vas pas nous. Tu as fini de parler, là, tu vas partir. Si tu finis, tu vas partir. C'est ça le problème. Bon, s'il te plaît, il faut me laisser aussi. Mais quand tu as fini, tu vas partir. C'est ça le problème. Attendez, on fait quelque chose. Zasso, attends. Tu as parlé de dernier. Attends, on fait quelque chose. Attends, Lucas. Zasso. Si moi je suis pas dans le débat avec toi, Lucas. Non, mais hier, tu as parlé, ils t'ont écouté. Laisse-les parler. Quand ils finissent, tu vas répondre. On parle de moi. Non, mais laisse-les. Qui t'a dit quoi? Est-ce qu'on t'a appelé ici? Qui t'a appelé ici? Laisse-les placer le débat. Laisse-les placer le débat. Faut fermer ton micro. Qui t'a appelé ici? Somo, s'il te plaît. Moi, hier, là. On t'a pas appelé ici. C'est moi qui ferme le micro, on va parler. Il faut fermer ton micro, on va parler. Champion, il faut fermer ton micro. Hier, tu as parlé, tu as fui. Il faut laisser, on va parler. Ok, Lucas, je te passe le relais. Vas-y. Merci beaucoup. Voilà. Soma, j'ai combien de minutes? Comme ça, je serai inspiré. Vas-y, je te donne 10 minutes. 10 minutes, on va faire comme ça. Faut mettre mon temps. Voilà, faut mettre mon temps. 10 minutes, c'est trop quand même. Vendu là. Faut pas mettre ton micro vendu là. Traite comme ça, voyou. Toi, tu crois que tu penses que hier tu as vu de parler là. Femmes à Paris, là. Il faut fermer ton micro là-bas. Je peux pas parce que je suis beau. Pour vivre là. Ferme ta bouche. Zasso, c'est parce que je suis beau. Laisse-le finir après. C'est parce que je suis beau. Voilà. Toi, tu es vilain, tu gagnes pas femme. Moi, je couche avec les vieilles femmes parce que je suis beau. Toi, tu gagnes pas femme. Malheureux comme ça. Oui, je suis malheureux, mais je suis mieux que toi, Zasso. Je suis jamais parti dans le bureau d'un ministre pour aller demander l'argent. Zasso, tu as faim. Tu es malheureux, Zasso.
Et puis tu es la honte même de l'Ouest, tout le monde complet. Tu es la honte de l'Ouest, Zasso. Zasso, Zasso, même un espion, même il est mieux que toi. Zasso, un espion est mieux que toi. Un espion, au moins, il sait quel travail il fait. Mais tu es retourné au RADP pour aller faire quoi? Tu es allé faire quoi là-bas? Tu es parti de RDR. Tu deviens FPI, PDC, FPI Gore. Tu deviens Gore. Tu dis qu'Alassane Ouattara voulait tuer Laurent Gbagbo. Toutes tes vidéos sont là, va jouer ça aujourd'hui. Après, maintenant, tu reviens, tu es redevenu RDR, tu n'as même pas honte. Tu vomis, tu dois manger ton vomi. Alors que tu es vieux comme ça, mais tu n'as pas encore pris conscience de ce que tu es vieux. Zasso, tu es un traître. Et puis les gens comme toi là, dans la politique ivoirienne, on ne veut plus ça. On ne veut plus ça, Zasso. Comment toi? Et puis je ne sais pas comment tu arrives à t'asseoir devant tes enfants. Tu as donné quel conseil à ton enfant? Mon enfant, dans la vie, il faut être loyal. Toi, tu connais ce qu'on appelle loyauté, Zasso. Zasso, toi, tu connais ce qu'on appelle loyauté? Toi, tu peux... Moi, je ne veux même pas faire débat avec toi, débat politique. Parce que tu n'as aucune... Toi, regarde, tu n'as aucune conscience politique. Je vais te dire, c'est pour ça que Chamblé Goudé, dans un débat à la télévision, il t'a honni. Tu es parti là pour dire en global. Il t'a honni, tellement il t'a honni à la télévision, tu es devenu PPA, c'est Zasso. Zasso, tu vaux rien. Oh, je t'aime, hein, mais tu vaux rien, tu es nul comme zéro, Zasso. En matière de débat, tu es nul. Tu n'as même pas de réflexion, tu n'as même pas d'analyse prospective. Tu étais à l'approche. Il te restait juste un mois à patienter. Zasso, tu allais être quelqu'un dans ce pays-là. Mais tu as préféré me bifurquer. Comme un gros lâche. Tu défends des gens à la dernière minute à cause de 3 millions. Un petit véhicule Toyota. Et puis location de maison. C'est fini. Tu as bifurqué. Tu es devenu automatiquement un FPI. Tu es parti à la place de la République. Et puis tu n'avais même pas honte. Tu n'avais même pas honte, Zasso. Je m'imagine quand est-ce que tu arrives à dormir. Quand tu dors là, est-ce que tu ne fais pas de cauchemars? Ton petit frère, Mamadou, le ministre, ton petit frère Mamadou Touré, il était en France la dernière fois, je l'ai vu, mais Zasso, non mais le jeune là, il est frais. Le ministre là, il est frais, Zasso, il a causé à lui. Monsieur le ministre, il l'a salué, il l'a touché, il a climatisé dans lui, mais Zasso, toi, tu ressembles à... Zasso, tu ressembles à rien. Ton petit frère, il est frais comme ça. Costume qu'il a porté, tu vois son costume, tu sais que le costume la coûte cher. Zasso, tu sens que... Et puis qu'il a l'éloquence. Il est éloquent. Quelqu'un qui te suivait, qui attrapait tes bagages. Aujourd'hui, là, tu peux même pas t'approcher de lui, Zasso. Est-ce que toi-même, tu n'as pas honte de ta vie, Zasso? Tu as besoin de délivrance. Regarde le ministre, comment il est frais. Il est jeune. Pourquoi? Parce qu'il est resté dur comme fer avec Alassane Ouattara. Quand tu expliques son histoire, on explique ton histoire en 2002. Ils ont failli finir à lui. Ils sont pas chez lui à la maison. Ils l'ont séquestré, tabassé par-ci, par-là. Mais il est resté dur. Il est resté ferme derrière Alassane Ouattara. Aujourd'hui là, mais tu peux pas aller lui, Zasso. Tu peux même pas t'arrêter devant lui. Il est ministre. Regarde comment il est frais. Et toi, tu te promènes, tu te balades en Suisse. Allez prendre comment on appelle ça, réfugié. Tu es un réfugié. Regarde, ton petit frère ministre, toi tu es réfugié. Et puis tu n'as pas honte. Tu viens t'asseoir parmi tes petits frères et tu viens raconter n'importe quoi. Si c'est un rebelle, il a fait une rébellion à un parigot. Hein? Mais quand eux ils étaient rebelles là, toi tu étais RDR non? Quand eux ils faisaient une rébellion, toi tu étais RDR non? Si Soro Guillaume n'avait pas pris les armes, mais si Soro Guillaume n'avait pas combattu pour Alassane Ouattara, mais même Alassane Ouattara il a reconnu quand Soro est arrivé à l'hôtel du Golfe. Mais tout le monde l'a félicité. Mais toi tu es RDR. Et puis c'est toi qui dis rebelle. Faut laisser les gars là, faut dire rebelle. Mais toi tu es là rebelle. À cause ça tu n'as rien. Tu te balades derrière tous les ministres. Moi je me rappelle de ta vidéo quand tu étais parti en Côte d'Ivoire à Bobo pour aller faire la campagne de... Tu penses qu'on ne te suit pas? Pour aller faire la campagne d'Ahmed Bakayoko. Tu te baladais dans les bistrots. Mais Ahmed Bakayoko t'a donné des miettes. Tu t'es contenté de ça. Tu es rentré à Abidjan comme si tu étais un truc. Toi tu es un poisseux. Moi je n'ai jamais vu quelqu'un qui a la poisse comme toi. Tu suis quelqu'un en même temps un gars. Zasso, toi tu es un... Est-ce que toi même tu n'es pas un poisseux même? Tu as suivi Amadou Gon Coulibaly ici. Tu es parti jusqu'à dans son village. Amadou Gon Coulibaly est parti. Ahmed Bakayoko est parti. Tous ceux que tu suis sont morts. Mais les ministres qui nous écoutent là, si Zasso vient chez vous là, chassez-le parce que c'est un homme qui porte la poisse. C'est un poisseux, Zasso. Tu es un poisseux. Tu peux rien apporter de bon à quelqu'un. C'est pour ça Mamadou Touré, mais il veut même pas te sentir. Parce qu'il sait que tu es un poisseux. Vous partez le blaguer. Mais le monsieur, il a dit la dernière fois
Vous partez chez lui, dans son bureau, quand il vous donne un petit billet, tu peux être le président, hein. Tu peux, hein. C'est toi le futur président, hein. C'est toi le futur président, il vous répond. C'est pour ça que toi, Zazo, tu n'aimes pas son affaire. Il dit que tout le monde n'est pas fait pour devenir président en Côte d'Ivoire. Tout le monde n'est pas fait pour devenir président. Ce que vous faites là, c'est pas bien. Et il vous le dit. Il y a des gens avant lui. Mais toi, Zazo, tu te promènes derrière le ministre pour lui dire, monsieur le ministre, tu peux être président, hein. Tu t'en vas après chez l'autre. Monsieur le ministre, tu peux être président, tout ça là. Tu es en train d'envenimer les choses au RADP, Zazo. Tu es un traître, tu es un vendu. Toi là, le RADP doit te chasser. Parce que on sait même pas, tu n'as même pas ta carte de membre, tu n'as pas de rôle dans RADP, mais tu es là-bas, on sait même pas ce que tu cherches. En train de balader dans les bureaux, toutes les caméras là, toutes les caméras de ministre, tu es là-bas. Même à mon sécu, même il est mieux que toi. À mon sécu, il est mieux. Tu traînes dans tous les bureaux, Zazo. Tu n'as pas honte. Un vieux comme toi, tu n'as pas honte. Tu vas venir parler ici, tu couches avec les vieilles femmes, regardez. Tu parles avec ton petit frère. Toi, tu couches avec les vieilles femmes à Paris et puis tu n'as même pas honte. Tu es assis et puis tu es fier. Je crois que tu dois avoir 72 ans. Mais tu es assis à tes 72 ans et puis tu es fier, Zazo. Tu es fier. Mon papa m'a laissé héritage. C'est sur héritage de ton papa, tu comptes. Mon papa m'a laissé héritage. Hein. Mon papa m'a laissé héritage. Mon papa était ici. Hein. Mon papa m'a laissé héritage. Hein. Vaut rien, nounou. Zazo, tu es le politicien le plus nul de la toile. Tu es nul comme zéro. Même zéro est mieux que toi. Tu es nul et tu tends vers moi l'infini. Même moi l'infini est mieux que toi, Zazo. Tu connais rien, mais je sais pas si tu connais. C'est quoi moi l'infini même? Tu connais pas. Mais toi aussi, tu viens t'asseoir, tu viens faire politique. Elle, t'es 72 ans. Zazo, tu es vieux, il faut dégager. On n'a plus besoin, nous les jeunes, on n'a plus besoin des politiciens comme toi. Tantôt tu es ici, tantôt tu es là-bas. On ne sait pas si tu es RADP aujourd'hui, mais tu es RADP, tu t'as insulté les cadres. Si tu n'as pas insulté Nassenemba, tu t'as insulté tout. Mais tu fais quoi? Tu fais quoi au RADP? Si ça t'arrange pas, il faut quitter. Si ça t'arrange pas là, il faut quitter, Zazo. Il faut quitter. Moi là, Zazo. Moi ici à toi jusqu'à la gare, Zazo. Je suis avec toi, t'as traité depuis ton... De la manière tu es vendu là. Si. Dès que si ou panel, ou bien joue panel là, je mets ta photo, Zazo. Je suis avec toi jusqu'à la gare. De la manière il a attrapé ton pied là, il a attrapé ça comme porc, ça trou là. Je vais te manger comme porc, Zazo. Un vendu de toi comme ça. Ton vrai nom va sortir, tous les cadres là. Ils vont savoir ce que tu fais. Espèce de vendu, tu fais comme si tu tournes dans les bureaux partout, tu t'en vas en Côte d'Ivoire. Et puis c'est quand tu veux partir en Côte d'Ivoire, tu sais parler doucement. Zazo, que toi tu dois pas partir en Côte d'Ivoire là, tu t'assois en Suisse là-bas. Tu insultes tous les ministres. Mais quand il arrive le moment où tu dois partir à Abidjan, tu deviens tranquille, tu deviens calme. Hein, Ouattara. Toi tu n'as pas dit que Ouattara doit pas être candidat. Tu n'as pas dit que 2025 Ouattara doit pas se présenter. Même 2020 là. Comme Amadou est décédé là, tu dois faire tous les bureaux pour motiver les gens à se présenter contre Ouattara. Mais Zazo, toi, tu es un vendu. Toi, tu es un traître. C'est le RADP même là. C'est eux-mêmes, ils ne savent pas c'est qui est là. Toi, tu es un serpent. Toi, tu es plus qu'un serpent. Un vieux serpent de 72 ans, Zazo. Mais regardez-moi ce monsieur-là même. Tu te prends pour qui même? Parce que tu as eu la chance, un peu, hein, parce que tu as eu la chance de faire 1, 2, 3 meetings. On ne sait même pas quel meeting tu as fait. Un vendu comme ça. Tu n'as pas dit t'arrêter, faire meeting, 1, 2, 3 meetings, hein, on sait pas, hein, tu es devenu porte-parole, tu as fui à la RTI, tu as fui, tu n'as pas dit derrière Chablé Gouda à cause de 3 millions. Chablé Gouda aujourd'hui là, il est président de COGEP. Toi, tu fais quoi de ta vie? Rien, zéro. On sait même pas où tu es. Tu te balades de palais en palais. Tu as aussi parlé de Kaïn Nokwe. Tu es derrière les jupes des filles à Paris ici. Tes copines Gola, tu es derrière elles quand tu te balades de copine en copine, un vieux comme ça, un vieux djandjou que tu sois. Ton djandjou là, il faut arrêter. Il faut arrêter. Comme toi-même tu te réveilles, on te dit ton vrai nom. Ton djandjou que tu vas derrière les filles Gola, il faut arrêter. Toi tu es RADP, tu fous quoi derrière les filles Gola? Tu fous quoi derrière elle? Tu cours derrière Clarisse Nokbo. Il est fan de Clarisse, Lucas. Il est fan de Clarisse, il est fan de Clarisse. Il est fan de Clarisse. Il y a une leçon, on m'a dit ça. Il est fan de Clarisse. La fille ton bras dans les cas pour aller, quand tu prenais cas pour aller à la L. Monsieur Lucas, encore une minute pour chuter. Il me reste 10 secondes, Dans les cas pour aller à la L, tu draguais les filles, personne ne t'acceptait là-bas. Un vaurien comme ça. Il est fini, je vais chuter. Je t'aime beaucoup, Zazo. Merci. Monsieur Sissi, est-ce que tu es là? La parole à moi, tu peux plus dire monsieur Sissi. Non, faut te calmer, monsieur Zazo. Non, mon frère, moi, je sens deux personnes qui sont dans la même phase. Parce que... Excusez-moi. Thomas, Zazo Patrick, grand frère.
Bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci d'être là. Merci. Il faut donner la parole à Zasso, s'il te plaît. Va allumer la télé un peu. Ok, monsieur Zasso, allez-y pour vos 10 minutes. Mais quand lui vient de parler, Samba, si n'est pas. Non, non, faut les laisser. Non, Lucas, faut les laisser. On les connaît. Les pros Zasso, on les connaît. Faut les laisser. Faut les laisser. Monsieur Béra, on le connaît. Faut les laisser. Il n'a qu'à parler. Après, faut pas que tu as fui, hein. Ok. Ok. Monsieur Zasso, il a mis votre temps, allez-y, c'est bon. Personne n'ouvre son micro, s'il vous plaît, le gars. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Si, moi, j'ai pas trop affaire à toi. Tu sais, c'est Beira qui m'a demandé de monter. C'est pour ça que j'ai dit, bon, petit frère, pour ton respect, je vais monter. Sinon, normalement, après tout ce que j'ai dit hier, j'ai pas de polémique à faire avec vous. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand toi, si tu dis tu es pro-Ouattara, tu devais quand même connaître l'histoire du RDR. Et tu devais connaître l'histoire du président Ouattara. Ce n'est pas toi qui as été dans la rébellion. C'est-à-dire tu as participé à frapper au cœur de ce pays. Tu as participé à piller l'économie de ce pays. Tu as participé à éventrer, à faire des trucs graves. C'est pas toi qui as parlé de trahison. En politique, là, c'est un pays qu'on trahit, c'est une nation, c'est un peuple qu'on trahit. Ce qui se passe entre nous, c'est la saine appréciation des réalités qui s'imposent à nous. Regarde Lucas. Lucas qui est en train de parler, il était pro à une chose, à Saleh Timoko. Mais lui, il attaquait le président Ouattara ici. Lucas, c'est lui-même qui était très violent avec le président Ouattara. Mais aujourd'hui, il est sur ton panel. Mais ce sont des réalités. Quelque chose s'est imposé à lui. Aujourd'hui, il est devenu RHDP. Je ne sais pas s'il est vraiment RHDP. Mais il a tellement, un certain temps, attaqué le président Ouattara. Lucas même a attaqué à cause du président Ouattara. Mais aujourd'hui, il dit, moi, j'ai trahi Ouattara. Aïe, moi, je ne te comprends pas. Si j'ai trahi le président Ouattara, toi, ton problème, il est où? Le président Ouattara n'est pas ton leader. Ton leader, c'est Saleh Timoko. Ton leader, c'est Saleh Timoko. Tu étais un gars. Donc, je ne vois pas ton comportement vis-à-vis de ma personne. C'est-à-dire, quand je t'écoute, Lucas, c'est la haine. Soit tu es un ignorant, tu es un idiot, ou tu ne sais même pas ce que tu veux. Tu n'es pas stable. Si tu dis, moi, je suis instable, mais pourquoi tu quittes Saleh Timoko et tu es derrière aujourd'hui? Si. Tu vois, ce n'est pas digne de ta part. Tu n'es pas, c'est pas quelqu'un qui va donner des leçons de morale. Saleh Timoko, c'est un leader. Il est passé ici, il dit, tu n'as pas de documents. Il a exposé ta vie. Il a montré combien de fois tu n'es rien à Paris. Moi, je sais la femme avec qui tu couches à Paris. Elle t'a pété ton studio où tu vis. La femme avec qui tu couches. Elle est montée sur un panel. Elle voulait me répondre. Je lui ai dit, cette femme-là, elle est plus âgée que toi. C'est elle qui te donne l'argent. Moi, femme ne me donne pas l'argent, Lucas. Je ne dis pas aux dépens des femmes. Est-ce que tu comprends? Et quand moi je rentrais en Europe, c'est un chef d'État, l'ex-président Gagné, qui m'a ouvert les réseaux via le responsable de la sécurité. C'est comme ça que je suis parti en Europe avec ma famille. On n'a pas eu même voix, toi et moi. Est-ce que tu comprends? Europe où j'étais trouvé là, on n'a pas eu même vie. Quand je suis arrivé, j'ai eu un statut politique, j'ai eu un homme politique. J'ai eu des avocats qui ont défendu et c'est comme ça que j'ai eu mon statut. Donc toi et moi, on n'a pas le même niveau. C'est ce que je te dis hier, j'ai dit tu es haineux. C'est-à-dire on te manipule, mais toi tu es trop petit. Ceux qui m'ont attaqué ici, là, c'est les Soulé. C'est les Franklin Niamsi. Il y a des gens qui ont fait plus que ça. Toi, tu es trop petit d'en faire des assauts là. Je te dis ça à chaque fois. Je t'écoutais tout à l'heure, je riais. Parce que pour toi, ce n'est plus la politique, c'est la haine. Tu ne me connais même pas, mais tu es haineux. Pour toi, c'est la haine. C'est-à-dire que tu es en mission de l'opposition pour dire, bon, on doit insulter Zasso, et puis Zasso là, il va quitter le RHDP. Mais tu ne peux pas. Le RHDP là, je suis venu de moi-même sous Babo, au RDR. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a envoyé. Au RDR là, sous Babo là, il n'y a pas quelqu'un qui peut parler. C'est les garçons qui parlaient sous le régime Ouattara, qui défendaient Ouattara sous Babo. Nous les Zasso, on était là. Non, ce que vous faites là, c'est trop petit. Nous là, on a un micro, on est en train de parler, puis on vient, on t'agresse, on t'arrache le micro, on te fait tomber, on t'insulte, on va chez ton père. Mais attends, tu racontes quoi ici? Tu es trop petit. Tu es trop petit. Parce que souvent, les gens, quand ils sont sur le panel, il y a certains idiots illettrés qui ne connaissent pas que Zasso est important trop pour le système Ouattara. Si, Lucas, les cadres avec qui je parle dans le RHDP là, tu ne peux pas t'asseoir avec eux.
Tu ne peux pas, tu es trop petit. Tout à l'heure, si a parlé d'Amadou Koné, Amadou Koné, c'est mon grand frère, n'a pas fait la rébellion. J'étais chez lui plusieurs fois à Bouaké, même au bureau. On s'assoit et puis on parle. C'est mon grand frère. C'est un cadre que j'apprécie. Regarde ce qu'il est en train de faire de Bouaké. Regarde. C'est un fonctionnaire, un haut cadre. Bouaké, c'était déjà chez lui. Et vous lui avez imposé cette situation. Mais il est resté serein. Regarde aujourd'hui le travail qu'il a fait à bas à Bouaké. Il faut avoir un minimum de respect pour mon grand frère. Voilà. Il a Paris, puis m'appelle. Mon grand frère que tu vois là. Lui et moi, là, il n'y a même pas quelque chose. Pendant sa campagne, là, je me suis levé et je suis allé le soutenir. Il a pris mon billet d'avion et je suis allé le soutenir. Et j'apprécie tellement le travail qu'Amadou Koné fait au plan national pour le transport, pour la sécurité, pour la ville de Bouaké. Que sur le terrain sur lequel tu vois là, je ne vais pas te suivre là-bas. Je suis vraiment désolé. Et je suis désolé. Voilà. Amadou Koné a fait ce rôle là, il a parlé à lui. Ça m'a été dit ça aujourd'hui. Je suis chez lui à la maison et puis il lui a posé des questions. Ce qu'il m'a dit là, c'est lui et moi, ça s'arrête là. Ton terrain là, il faut quitter là-bas. Le travail qu'il est en train d'abattre pour la Côte d'Ivoire, moi-même, normalement, ce n'est pas 10 minutes on va me donner. Parce que vous êtes plusieurs contre moi seul. Donc, on devait me donner 20 minutes normalement. Et ça, j'ai dit ça à Beira, il faut que tu vois ça. C'est important. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas un cadre. Même, Lucas, ma sœur qui est la femme de Bruno là, à Bondiali, quand je suis allé faire la campagne, elle me reçoit, on parle. La petite soeur du président, je vais chez elle, elle prépare la main de ma soeur et je mange, je m'assois pendant 2 heures de temps. Je vais de chez Béléban, Rotia, je m'assois et Sita, je vais chez Sita, je bois, je mange. C'est ma famille. Et eux-mêmes, ils savent tous que je n'ai jamais trahi le président. Ils savent. Ils savent tous que ce n'est pas Zasso. Zasso est intelligent, il a protégé sa vie, il y a eu des morts. Donc, je ne sais pas pourquoi les militants du RHDP qui crient là, et du RDL là. Mais beaucoup de leurs militants sont morts, ils ont perdu leurs parents. Qui les a trahis? Il faut leur demander. Qui les a trahis? Ce n'est pas moi, Zasso. C'est une période de crise politique. Au moins, ce qui est arrivé à Zasso, et puis après, il n'y a pas eu la guerre, on peut comprendre. Mais toi-même, chez toi, à l'Ouest, tu faisais des vidéos pour dire que c'est Ouattara qui a tué tes parents à l'Ouest, toi, Lucas. Toi, Lucas, tu disais que c'est le président Ouattara qui a fait ceci, qui a fait cela. Aujourd'hui, c'est toi qui parles comme ça. Tu es manipulateur. Tu es sale manipulateur, Lucas. Tu n'es pas responsable. Et puis tu es là, tu es vieux. Moi, je ne suis pas plus âgé que ton père. Du moment que tu couches avec des femmes plus âgées que moi, tu es vieux. C'est-à-dire, toi, ton raisonnement, c'est-à-dire, quand on te voit, tu es vieux. C'est pas que tu es bête. Toi, tu vis dans le studio, ta petite vie, ton enfant. Moi, tu sais, moi, je suis à un niveau qui n'est pas ton niveau. Tu couches avec des femmes âgées que toi parce que tu as besoin de vivre. De fait, tu fais tes vidéos là, et regarde où tu es assis. Avec tes écouteurs, je vois ta misère. Tu te fais passer pour enfant de riche alors que tu es un pauvre. Regarde en France où tu es assis. Moi, je voulais te voir dans un appartement. Moi, je vis dans des appartements de 4 pièces. Moi, je suis pas dans le studio comme toi. Voilà. Moi, la Suisse, là, m'a béni. Ma Suisse me donne tout. Donc, toi et moi, on n'est pas la même chose. Est-ce que tu comprends bien? Il faut te calmer quand tu parles, Lucas. Il faut vraiment te calmer. Tu es trop chaud. Tu es trop chaud. Je ne sais pas quel problème tu as. C'est toi qui as me démoli. C'est toi qui as fait tomber Zasso. C'est toi qui as cassé Zasso. Tu es trop enfant, Lucas. Il faut te taire. Tu as trop attaqué le président Ouattara ici. Ton patron est en train d'attaquer le système. Il fait tout, tu ne réponds même pas. Mais comme si. Lui, je ne sais pas quel est le sens réel de son combat. Si, je vais chuter par là. Comme je l'ai dit, on devait me donner même 20 minutes pour aller, je suis seul. Si, je ne sais pas quel est ton combat au réel. Je ne sais pas. Moi, je t'ai dit hier, je t'ai dit la vérité, tu n'as pas répondu à mes questions. Parigo, là, il était dans la rébellion. Aujourd'hui, Parigo pille le café cacao. Ces hommes ont été arrêtés. Mais ils ont trouvé le nom de Parigo dedans. Je t'ai parlé, tu n'as pas parlé de ça hier. Tu n'as pas répondu à ses préoccupations. Ton Parigo, le président Ouattara, quand tu dis tu aimes là, sur son régime, des gens font des trafics de café cacao, mais tu les soutiens, tu les défends sur des panels. Tu mets leurs photos, alors que toi-même tu sais ce qu'ils font n'est pas bon contre le régime Ouattara. Ça salit l'image du président Ouattara. Mais toi aussi, si tu soutiens ça.
Parce que si je te connais, tu es un soroïste, je t'ai dit ça toujours. Oui, Béra, le temps est arrivé. Béra, non, je n'ai même pas encore. Il me reste 4 minutes. On l'a mis encore 5 minutes. Laissez-moi terminer, laissez-moi terminer. Ne faites pas ça. Laissez-moi terminer. Vous allez gâter le panel. On a dit 10 minutes, 10 minutes. Ne gâtez pas le panel. Ne gâtez pas le panel. Vous allez gâter le panel. Ne faites pas ça. On a dit 10 minutes, 10 minutes. Ne gâtez pas le panel. Normalement. Faut arrêter ça. Voilà. Bon, moi, je termine rapidement. Non, Parigo dont tu parles là, c'est un soroïste. Parigo s'est toujours battu, désobéissance civile là. 15 minutes, tu lui donnes là. Moi, je vais prendre 15 minutes aussi. Ouais, il faut prendre 15 minutes. Moi, je ne suis pas venu faire débat avec toi. Parigo dont tu parles. Non, tu vas faire débat. Bon, c'est bon, on va, il a mis 1 minute, il va chuter à 1 minute, c'est bon. Parigo dont tu parles là, le Parigo là, il a participé à la désobéissance civile. Il payait pétrole. Et puis on a brûlé des Ivoiriens ici. C'est le Parigo, le petit Soro Cagnon qui est mort à Korogo. C'est le Parigo qui l'ont tué, ceux qui ont fait tout ça. Mais aujourd'hui, toi, tu as mis à Parigo. Parigo est sur ton panel, si. Tu vois, moi, je trouve un peu malhonnête ta façon de faire. En fait, si tu as mission, ta mission, comme Zasso arrange trop, il défend trop le président Ouattara, moi, il faut que je le salisse. Si tu peux rien créer. Tu peux rien créer. Ça, tu peux rien créer devant moi, Zasso. Voilà. Ben, moi, Zasso, là, mon affaire de Ouattara, on ne joue pas avec ça. Soro, si je poursuis Soro, là, c'est pas vous les présenter comme ça, tu allez me distraire. Je ne sais pas vous les présenter. Son temps arrivé, hein, c'est à moi de parler. Après, c'est Parigo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Partez-vous bien, je suis là, je vous écoute. Ok. Merci beaucoup. Merci. Mettez. Ok, je vais mettre. Il est 15. Non, même 10 minutes sur la tête de Lucas. Mets ça sur la tête de Lucas. Il met sur la tête de Béra. Non, il n'y a pas envie de prononcer. Il ne faut pas mettre sur la tête de Béra. Non. Il ne peut pas. Il faut mettre sur Lucas. Ok. Il a fui, mais on va répondre. Eh, vite fait. Ceux qui viennent écrire en bas, on n'a pas besoin de moralisateur ici. Et Zazo, mais toi tu es un lâche vieux. D'abord, je t'aime vieux, je t'aime Zazo. Toi tu es un lâche. Clarisse Nyobo qui insulte Ado matin, midi, soir, mais toi tu fous quoi là-bas? Tu l'appelles pas ma soeur, mais c'est faux. Tu es Mungu là. En réalité là, tu es la Mungu. Tu es fan de la dame là. Elle insulte Ado matin, midi, soir. Tu fous quoi là-bas, vieux? Clarisse Nyobo qui insulte Ouattara matin, midi, soir. Elle insulte Dominique Ouattara. Tu fous quoi là-bas? Un de toi, ma sœur Clarisse. Tu fous quoi là-bas? Mais tu es un fuyard, voilà, tu as fui, tu es parti. Zazo, tu es un lâche. C'est-à-dire que regarde, tu es en train de rire ici. Alassane Ouattara doit se reposer en 2025. Et puis toi, tu as venu dire quoi? Toi, tu es Alassane Ouattara. Toi, en 2000, tu as insulté Ado ici. Vieux, tu dois pas. Le ministre Amadou Koné doit te chasser. Tu as déjà vu attaquer Soro? Tu as déjà vu Amadou Koné attaquer Soro? C'est ça un homme. C'est ça un homme. Il a été avec Soro. Il n'est plus à lui. Il ne va pas l'attaquer. Montre-moi une chose sortie d'Amadou Koné en train d'attaquer Soro. Jamais il va le faire. C'est ça un homme. Mais Amadou Koné que tu soutiens là, que je respecte beaucoup, mais il était un Soro. Pourquoi tu ne l'insultes pas? Mais vieux, toi tu passes à ton ventre. Regarde comment tu as grossi. Toi tu défiles dans le bureau. Toi, ton palmarès, ça se prend une enveloppe dans le bureau. La soeur du président m'a reçu. Le ministre Amadou Koné m'a reçu dans son bureau. Et puis quoi? Ça, c'est ton CV qui est là. Mais comment... Toi, tu es un clown. En fait, tu es une marionnette. Donc, tout le monde veut prendre photo avec toi. Toi, tu es une marionnette, le vieux. Donc, tout le monde veut prendre photo avec toi. Parce que quand on prend photo avec la marionnette, on est content. Tu vois les clowns là. Tout le monde veut prendre photo. Il vient, on s'arrête, on prend... J'étais à Zasso, et puis il prend photo. Parce que tu es un clown. En global, tu es un clown. Tout le monde veut prendre photo avec toi. Donc, il y a quel mérite à être reçu dans tous les bureaux. Mais vieux, nous, on ne passe pas dans les bureaux. Clarisse Nyobo, là, toi, tu fais quoi là-bas? Le jour, tu vas me dire ce que tu fous avec elle. Moi, je te dis ce que je fous avec Parigo. Mais tout le Parigo va te récupérer. Il ne va pas te rater. On fait jouer ce que toi, tu dis de Kokora. Et puis, tu veux que nous, on a qu'à te soutenir. Mais tu es un fuyard. Tu vois, dès que tu finis de fuir, tu finis de parler, tu fuis. Le vieux, tu finis de parler, tu fuis. Tu es un peureux, tu es un lâche. Et on doit se méfier de toi. Mais toi-même là, ta voix n'a pas aidé Alassane Ouattara. Nous, on a voté Ado. Toi, tu sais que tu as voté pour Ado. Est-ce que tu as voté pour Ado en 2010? Il n'est pas devenu président grâce à toi. Regarde comment. Allez là, tu es rassasié. Tu manges avec le nez, la bouche. Allez là, tu es gbé. Quand tu es rentré au pays net, tu commences à clasher. Tu as assis politique. Donc, mais il faut rentrer. Tu fous quoi en Suisse là-bas, en global? Il faut rentrer, vieux. Il faut rentrer. À Mélo. Non, il me suis déplacé, je suis venu voir le ministre Amadou Koné. Mais tu insultes le patron d'Amadou Koné. Soro était le patron d'Amadou Koné. Tu as déjà vu Amadou Koné insulter Soro? C'est ça un vrai homme, avec grand H. Quand tu as marché avec quelqu'un, si vous n'êtes plus ensemble, là, tu t'en vas. Mais tu ne l'insultes pas. Toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu as traité le président Ouattara d'assassin.
Toi, tu n'as pas dit qu'il voulait Jack Babo, Laurent? Mais vieux, toi, on doit t'arrêter. Toutes les preuves que tu as, toutes les allégations là, tu dois apporter les preuves. Tu dois nous apporter les preuves. Et puis tu fous quoi en Suisse? Nous, on est en Côte d'Ivoire. Nous, on est crédible. Ah, donc tu profites de la largesse. Mais quand tu es rentré là, tu dois passer par le Ghana et puis tu rentres en Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas prendre vol depuis Abidjan pour aller en Suisse. C'est pas possible. Tu pars d'abord par le Ghana. C'est là-bas que tu as les papiers là. Donc tu passes par le Ghana et du Ghana maintenant tu t'en vas. Mais pourquoi tu passes pas par la Côte d'Ivoire pour partir? Et quand tu veux revenir en Côte d'Ivoire, tu passes par le Ghana et puis tu rentres. Vieux, tu n'es plus crédible, c'est fini. On n'a plus besoin de toi. Tu n'es plus crédible. Parce que nous-mêmes là, on a voté. Toi au deuxième tour là, ta voix n'a pas aidé le président. Vieux, si on devait faire, on dit le président a perdu. Bago a eu 999 voix. Ado a eu 998 voix. Mais c'est ta voix là qui a fait que Ado a perdu. Tu as donné ta voix à Gbagbo. Donc toi-même, tu ne vas pas parler dans l'affaire d'Ado. Parce qu'en 2010, ça, tu ne l'as pas aidé à arriver au pouvoir. Toi, allez là, tu vas être ministre vieux. Moi, je vais aller te voir dans ton bureau. Mais allez là, toi, tu n'occupes aucune place. Tu es là, dans le vent. Toi, ton poste là, c'est promener dans le bureau des gens. Toi, ta fonction, c'est se balader dans le bureau des gens. Quand on dit, tu es quoi au RADP? Non, je suis le bon petit d'Amadou Koné. Je suis le bon petit de Masséré. Je suis le bon petit de la soeur du président. Mais ça, c'est quoi ça là? Ça, c'est quoi? Tu es si important. Pourquoi on ne te nomme pas quelque part là-bas? Toi, tu devais être ministre comme Mamadou Touré. Tu devais être ministre comme lui. Mais tu passes ton temps à faire vidéo. Et puis tu insultes les gens. Toi, tu insultes Soro. Tu insultes Soro. Mais par contre, tu viens faire campagne d'Amadou Koné. Tu penses qu'à ton ventre. Toi, tu n'as pas dit que le président doit se reposer. Toi, tu n'as pas dit que le président c'est un assassin, c'est un criminel. Ou bien, en ce moment-là, tu étais dans le coma, tu ne sais pas ce que tu disais. Ou bien, tu étais saoulé. Vieux, tu es un soulard. Il faut te ressaisir. 2025 là, on dit ton vrai nom. Et puis quand on finit de bien mal à la fin, on dit je t'aime Zasso. Vieux, tu m'appelles mon petit frère chéri, on cause en privé. Mais moi je suis pipolaire comme toi. Moi quand ça pète là, je t'allume. Mais toi encore tu n'es pas cadre du RADP. Donc il ne peut pas allumer les cadres du RADP. Mais en privé on parle. Mais toi, quand ça pète dans ta tête, tu prends ton téléphone et puis tu commences à l'insulter. Le président va très vieux, il faut qu'il passe se reposer. Toi encore tu viens parler de non, on a qu'à s'organiser pour 2030. Toi tu as quel problème? Ça dit que tu as quel problème? Tu es là, tu rampes dans les bureaux là. Toi, tu es le cousin du père d'Aloa. Toi, tu es le cousin, même père. C'est-à-dire que non, le frère, même père du père d'Aloa. Toi, tu es un rampeur, le vieux. Toi, tu rampes dans les bureaux là. Toi et le père d'Aloa, c'est même famille là. C'est-à-dire que quand toi, tu as laissé le sein là, c'est le père d'Aloa qui a pris. C'est-à-dire que c'est tourner dans les bureaux, aller emmerder les cadres là. Le père d'Aloa, son nom qui est gâté. Sinon, toi, tu es l'ancêtre. Toi, tu es l'ancêtre. C'est-à-dire que toi là, c'est toi le père d'Aloa a vu. Et puis, il a commencé pour lui. C'est-à-dire que votre palmarès là, c'est rampé dans le bureau. C'est rampé dans le bureau. 1, 2, 3, il a été reçu par le ministre. 1, 2, 3, il a été reçu par la ministre. Nous, on n'a qu'à faire quoi avec ça? Nous, on n'a qu'à faire quoi? Tu vois, nous, on vient des rampeurs. Nous, on peut camper devant les tours. Et puis les ministres vont nous résumer. Il y a quoi dedans? Ils ne vont même pas te respecter. 1, 2, 3, tu es dans le bureau. Il faut le laisser, eux-mêmes, ils vont venir vers toi. Il faut le laisser. Rends-toi important. Rends-toi indispensable. Indispensable, pardon. Il faut te rendre indispensable. Tu le laisses venir vers toi. Mais toi, tu cours. Tu cherches rendez-vous. Tu es un repéro. Tu vas voir dans les ascenseurs là. Tu vas arrêter en bas. Est-ce que le ministre est là? Ah, il est là, ok. Et puis tu cours pour monter. C'est quoi ça là? Le père d'Aloa vient chez ton grand frère. Tu viens chercher ton grand frère Zasso ici. Et puis tu es un fuyard. Tu finis de parler, tu descends, tu t'en vas. Par exemple, on va te récupérer, va dire ton vrai nom. Aujourd'hui, on va faire ta sauce. Ok, je joue l'audio concernant Kokora. Et puis je vais chuter sur ça. Vous allez voir ce que Zasso dit de Kokora. Vous avez déjà vu ce Kokora insulter Zasso? Vous allez voir par pudeur, par décence, il va rester en bas, il ne va pas monter. Parce qu'il ne veut pas dire de propos déplacés. Mais si Zasso, il va monter, il va attaquer le gars. Écoutez. Parler de Kokora, parce que Kokora, c'est un hypocrite. Et je lui ai dit ça lui-même. Non, il met au début. Il met au début. J'ai parlé de Kokora parce que Kokora c'est un hypocrite. Et je lui ai dit ça lui-même, devant vous. Est-ce que vous pensez que moi j'ai un problème pour parler à Kokora? Si je veux lui dire ce que je pense, je lui dis, j'ai pas de problème. Kokora, il est responsable du parti. Quand moi j'étais au RDR, quand le président m'a nommé, j'étais responsable. Moi, je savais comment régler les problèmes dans le parti. Moi-même, Zasso, quand les gens ont des problèmes, je me battais pour que le président Ouattara les reçoive. Je me battais pour que les cadres parlent avec eux. Mais eux, ils sont aujourd'hui là. Ils sont dans un système qui fragilise le parti. C'est qui organise des gens pour déstabiliser des gens dans le parti. Des gens, eux-mêmes, attends, quand on parle, vous pensez qu'on s'amuse? Je ne suis pas là pour m'amuser. Kokora ne peut pas faire des panels où toute la nuit on m'insulte. Ce n'est pas normal. Et puis il est dedans.
Et c'est lui qui dit à Johnny, il n'a qu'à aller déstabiliser ma page. Je lui ai dit ça, j'ai dit Kokora, je ne suis pas d'accord avec ça. Il était ami à Johnny Pacheco, mais Johnny Pacheco, c'est vous qui l'avez façonné. C'est vous qui l'avez amené à nous insulter, nous tous. Voilà. Mais quand il m'attaquait là, vous avez fait quoi? Vous n'avez rien fait. Ok. J'ai deux minutes. Zasso est un élément dangereux. Zasso, toi tu es toujours chez Clarisse. Mais on sait ce que la soeur Clarisse dit sur le président Ouattara. Et tu es toujours là-bas. Ma soeur, ma soeur, ma soeur. 1, 2, 3, ma soeur, ma soeur, ma soeur. Le jour que tu as commencé à te séparer de Clarisse, nous aussi, on va réfléchir sur Parigo. Donc toi, tu n'es personne pour nous demander ça. Il faut te faire respecter. Tu vois, moi, ton petit frère, il est en train de faire l'œuvre sur toi, le vieux. Même si tu es mon grand frère chéri. Mais il faut qu'il t'allume un peu. Qui aime bien, châtie bien. Vieux, il faut arrêter. Tu es un nomade politique. Actuellement, là, tu as mis un pied dans RADP, et puis tu as mis un pied dans PPACI. Quand ça a balancé net là, tu vas dire, je vous avais dit, oh, vieux, tu es un traître. Tu as trahi le président. Voilà pourquoi tu n'as eu aucun poste quand le président est arrivé au pouvoir. Sinon, là, si tu étais un bon élément, toi, tu devais être ministre ou bien DG quelque part. Tu étais le porte-parole de la jeunesse. On t'a connu en 2010. Au moment, c'est cuit là. Au moment, on devait gagner. Toi, tu es parti. Vieux, c'est pas la malédiction, c'est quoi? Il fallait attendre un peu seulement. C'est-à-dire que tu as fait, tu as tout fait. Et puis au moment où on doit accueillir, toi, tu t'en vas à l'ennemi. Tu vas à l'ennemi. Tu dis, je suis soroïste. Tu n'as aucune preuve. Moi, je ne suis pas soroïste. Moi, je ne suis pas soroïste. Non, c'est un vieux. Zasso Dagrou, c'est un vieux. Au moins, c'était doux, c'était cuit. À mon an, c'est cuit. C'est là, Zasso s'en va chez Gbagbo. Si ce n'est pas malédiction, c'est quoi? Allez là, tu devais être mini ou bien DG quelque part là-bas. Malheureusement, tu es vidéoman comme nous ici. Bon, ils m'ont arrivé. On va laisser Parigo parler. Le tapoter, hein. Pas au-delà, c'est la sorte des Zasso. Je t'aime, vieux. Je t'aime. Zasso Dagrou, je t'aime, mon vieux. Je t'adore. Merci beaucoup, merci beaucoup. Les gars, laissez une place pour Zasso, hein. Sentinelle, je vais te faire descendre. La place là, c'est pour Zasso. Il va venir, il faut venir, Zasso. Beira, faut appeler ton vieux père là, il n'a qu'à venir. Faut pas, il va faire ça. Faut l'appeler. Voilà, va l'appeler. Sentinelle, je te fais descendre. Il n'a qu'à venir. Il faut le faire venir, Beira, s'il te plaît. On va laisser une place pour lui, il n'a qu'à venir. Sentinelle, s'il te plaît, je prends ta place, s'il te plaît, par ton respect. Grand frère Parigo, va. Moi, tu viens là, tu me fais des... Ah, mais tu as gaspillé mon temps. C'est pas moi qui ai lancé le temps, je vais remettre, t'inquiète, je vais remettre. Non, s'il arrive là, s'il fait sa demande, tu me fais monter. Et tu me fais descendre. En attendant là, je vais l'allumer un peu aussi, quoi. C'est qui? Je l'ai eu au téléphone seulement, il dit, il arrive à 30 minutes, il sera là, 30 minutes, il sera là, 30 minutes. C'est qui il fait? C'est qui il fait ça? C'est qui il fait ça? C'est le signe des lâches. Il vient, il parle, il diffame, il divague et puis il fuit. C'est comme ça il fait. Ça c'est des assauts, ça. Il n'a jamais rien assumé. Olivier Blé a dit, moi quand je dis le nom devant tout le monde. Comment Zasso a été recruté? Olivier a dit que Zasso était chef milicien à Yopougon. Que c'est eux qui brûlaient les gens. Voilà, allumette, on dit pétrole 25, article 125 là, que c'était Zasso. Voilà. Ça dit publiquement ici là. Il a dit que Olivier Blé a dit que Zasso était chef milicien à Yopougon. Donc, qui dit chef milicien à Yopougon, c'est eux, c'est les Zasso qui ont brûlé les gens. C'est eux qui brûlaient les militants du RDR à Yopougon. Et Zasso n'a pas contredit. Il n'a pas contredit. Et c'est un serpent. Zasso, c'est un serpent. Je ne sais pas si vous comprenez la stratégie du Japon. Ça dit toutes les lumières de communication au RADP là. Zasso cherche à déstabiliser, à détruire. Il a commencé, il s'est attaqué à qui? À Kokora, qui est votre leader en matière de communication sur les réseaux sociaux. Et sa mission, c'est de déstructurer votre communication. Il passe tout son temps. Sinon, où Kokora est aujourd'hui, un vrai militant doit s'attaquer à Kokora. Quelqu'un que le parti a déplacé, quitté aux États-Unis pour venir faire des plateaux télé. Est-ce que lui, s'il est avec le RADP, là, il est avec Ado, là, il doit s'attaquer à Kokora? Et c'est lui toujours qui insulte le monsieur. Il ment sur lui, il le diffame. Mais le monsieur ne le répond pas. Il vient de tenir des propos
c'est les parigots qui ont fait ça pendant la crise post. Il dit des choses qu'il ne peut même pas assumer. Zasso a déjà été convoqué au tribunal à Abidjan. Je sais que vous êtes au courant pour diffamation. Pour diffamation, il a déjà été convoqué. Il devait être arrêté. C'est les négociations appelées de gauche à droite. Ils ont dit, bon, laissez-le. Parce que s'il va en prison, en Côte d'Ivoire, il ne pourra plus retourner en Suisse. Parce qu'avant d'aller en Suisse, il est obligé de passer par Accra. Il prend son vol et puis il s'en va. Il vient de nous dire que lui, il a eu son statut politique grâce aux avocats. Mais si tu nous dis ça, ça veut dire que dès ton statut politique, là, tu as eu au tribunal. Ça veut dire que tu as fait un recours derrière la décision. Donc, une première fois, on t'avait refusé le statut de réfugié. Sinon, quelqu'un qui a les dossiers normaux, convaincants, mais tu ne vas pas tout de suite au tribunal. Mais si tu vas au tribunal, c'est qu'on te le donne sous le bénéfice du doute. Et sa spécialité, c'est ça. Mais Zasso, Olivier Blé dit que tu étais chef milicien à Yopougon, qui ont commis des crimes les plus abominables sur des populations innocentes. Sur les populations civiles, des femmes, des enfants aux mains nues, Zasso. On me dit qu'il est camarade des populations, des femmes et des enfants à Yopougon qui ont été martyrisés. C'est Zasso était à Yopougon. C'est Olivier Blé qui l'a dit. Qu'il était à Yopougon. Et pourquoi il en veut à Touré Mamadou? Il en veut à Touré Mamadou parce que ce monsieur n'a pas trahi. Et lui, il a trahi. C'est lui qui devait être nommé s'il était resté constant. Mais il a lâché le président Alassane Ouattara dans les moments les plus difficiles de son histoire, les plus difficiles de sa vie. Et puis il est allé de l'autre côté. Mais quand il s'en va là, il ne se contente pas de partir. Il qualifie Alassane Ouattara de diable. La vidéo est là. Cette vidéo, elle est publique. La vidéo est publique. Il dit que moi, j'ai mes hommes qui ont été arrêtés. Hier, il disait c'est mon petit frère qui a été arrêté. Il cherche maintenant à changer son langage, puisqu'il sait que c'est faux. Je l'ai mis au défi, devant tout le monde. Et je le remets encore au défi, devant 1200 personnes connectées, de dire aux Ivoiriens, ou bien il n'a qu'à venir sur ce panel. Comme il dit, il revient. S'il vient là, je vais lui demander de jurer sur la Bible. Je vais lui demander de jurer sur la Bible que toutes les allégations qu'il fait, que ce soit ce qu'il dit de Korogo, que ce soit ce qu'il dit de la crise post-électorale, que ce soit ce qu'il dit de la rébellion, je vais lui demander de jurer sur la Bible. Je vous le juge. Zasso ne va pas le faire parce que c'est un menteur. Et d'ailleurs, ce que je viens de dire là, il ne va pas venir. Et moi, à mon tour, là, je vais jurer aussi sur le Coran. Il ne va pas venir. Et puis, il ne va pas le faire. Parce que ces allégations-là, je l'ai déjà pris sur un panel. Je lui ai dit, on n'a qu'à jurer. Il dit, ce n'est pas pour jurer. Lui, il ne va pas jurer. Parce que c'est un menteur, un délateur. Or, moi, quand je dis il était chef milicien à Yopougon, là, ce n'est pas un militant du RDR qui m'a dit. Publiquement, sur panel. Sur panel. Je pense que ce jour-là, c'était sur panel de Soulé. Il a dit, Olivier Blé a dit que Zasso était milicien à Yopougon. Mais Zasso vient de faire des accusations extrêmement graves contre le shérif Ousmane. Contre tous les chefs militaires, il vient de faire des accusations extrêmement graves. Et j'ai enregistré. Zasso, le jour où tu es à Abidjan, tu vas t'expliquer là-dessus. Il ne faut pas t'inquiéter. Il faut te cacher, peut-être rentrer, sortir, on n'est pas au courant. Mais le jour où tu vas rentrer à Abidjan, les crimes que tu es en train d'imputer à tous ces commandants militaires qui tiennent aujourd'hui le régime en place, que tu prétends défendre. En fait, la théorie de Zasso, c'est
défendre la chaise dont il est en train de scier les pieds. Donc, il fait croire aux gens que sa mission, c'est de défendre le président Ouattara. Mais en même temps, il cherche à détruire la structure qui soutient le régime. Voici la mission des assauts. Et sa mission-là, il n'y a pas d'ambiguïté. Il vient de nous dire, dans une lâcheté, que Amadou Koné n'a jamais été dans la rébellion. Zazo, le secrétaire général de la rébellion s'appelait Guillaume Kibaforé-Soro. Son adjoint, secrétaire général adjoint, il s'appelait Dakouri Tabli. Je dormais même ce matin-là. J'ai rêvé, je l'ai vu en rêve. Dakouri Tabli, je l'ai vu, il venait. Je l'ai vu en rêve même. Dakouri Tabli était le secrétaire général adjoint de la rébellion. Et Amadou Koné était le directeur de cabinet du secrétaire général des forces nouvelles à Bouaké. Et c'est grâce à la rébellion qu'il est rentré au gouvernement de Côte d'Ivoire. Ok? Zasso, tu vois, quand Sissi te dit que tu es bipolaire là, que tu es instable là, que tu es victime d'une démence morale là, mais il ne ment pas. Il ne ment pas, Zasso. Tu as publiquement accusé le président Alassane Ouattara d'avoir donné expressément l'ordre d'exécuter Laurent Gbagbo. Zasso, ce que nous on dit là, c'est consultable, ça est sur Internet. Si, je t'ai envoyé mes images. Vous voyez cette photo-là? Je vais vous décrire cette photo-là. La photo qui est là, je vais vous la décrire. Zasso s'est confié à quelqu'un, puis il a dit, on va faire comment? C'est les Djoula qui sont au pouvoir, donc on va chercher à se faire passer pour Djoula. Et c'est pour ça qu'il s'est habillé comme ça. Pour vous blaguer. Pour vous montrer que lui, il est Djoula. Mais quand toi-même tu le vois habillé dedans, là, tu sais que c'est un hypocrite. Regardez l'image. Cette image-là symbolise l'hypocrisie de Zasso. Zasso, moi, mon histoire, là, c'est public. Ok? Mon histoire est publique. Ok? Moi, mon histoire, là, c'est public. Et donc, ce que je vais te dire, Zasso, regarde ton habillement. Regarde comment tu es habillé. Tu as dit que tu vas t'habiller comme tu cours derrière les Djoula, là. C'est pourquoi tu as une haine viscérale contre le Djoula et le nordiste. Le jour où Soro est rentré au Niger. Au grand frère, à une phrase, il faut chuter, s'il te plaît. Non, c'est 15 minutes. Il a pris. Non, c'est 10 minutes. C'est 10 minutes. Non, Jérémy, c'est 1 minute. Il a fait chuter en 1 minute. Il faut chuter en 2 minutes. Vas-y. Le jour, Andy Soro a appelé Alassane. Zasso, j'ai ton vocal ici. Tu as dit quoi? Que les gars du RDR, vous les RDR là, c'est pas sérieux, les cas du Nord. Les Djoula, c'est pas sérieux de votre part. Donc, vous voulez faire venir un Djoula pour remplacer un autre Djoula. Voilà ce que tu as dit. Vous voulez faire revenir un nordiste pour remplacer un autre nordiste. Mais Zasso, tu étais paniqué. Parce que pour toi, après Ouattara, un nordiste ne doit pas s'asseoir. C'est ça ton combat, Zasso. Et ta mission, c'est pas autre chose, ce n'est que ça, ce n'est ni plus ni moins que ça. Et c'est pourquoi tu es ami avec ceux qui insultent Alassane Ouattara. C'est pourquoi tu ne peux pas prononcer, tu as la djoulaphobie, Zasso. Zasso, tu n'es pas vrai. Les gens savent que tu n'es pas vrai. Les gens savent, Zasso. Mais tu dis que les rebelles ont éventré des gens. Ils ont fait des choses. Ça veut dire que tu as des preuves. Moi, je t'ai enregistré. Mais le jour où tu rentres en Côte d'Ivoire, Zasso, mais tu vas répondre. Parce que ceux qui étaient en armes là, c'est eux que tu accuses. Je dirais à Sissi, je lui ai envoyé des photos là, de moi. Il faut présenter les photos. Zasso, tu n'as pas d'histoire. La seule histoire qu'on connaît de toi, c'est que tu as lâché Alassane Ouattara en plein vol. La seule histoire qu'on connaît de toi, c'est que tu étais chef milicien à Yopougon. Et ce sont ces miliciens là qui ont brûlé les gens.
Zasso, tu en faisais partie. Tu en faisais partie, Zasso. Tu en faisais partie. Zasso, tu es un criminel en vadrouille. Zasso, tu vis en Suisse. Le plus petit salaire en Suisse, c'est plus de 4 000 €. Zasso, toi, tu comptes sur l'argent de Covid. C'est pourquoi tu as une haine contre Touré Mamadou. Parce que tu as dit que Touré Mamadou t'a dit qu'il y a l'argent du Covid. Que donc ils vont voir comment financer ton projet avec l'argent du Covid. C'est pourquoi tu as fait une vidéo la dernière fois pour dire que l'argent de Covid est là, qu'il faut qu'on fasse un compte dessus. C'est ton argent. Donc tu penses que l'argent qu'on doit donner aux malades là, c'est ça toi. On doit prendre pour te donner quelqu'un qui vit en Suisse. Dans le pays où le plus petit salaire fait 4 000 €. Merci, grand frère. Zasso, je te demande pardon. Il faut venir sur ce panel, toi et moi là. On va jurer aujourd'hui sur mes proches ou mon équipe qui a été arrêtée en Côte d'Ivoire et qui est en prison parce qu'il trafique cacao, ou bien mes proches ou mes petits frères qui ont été arrêtés, et puis à cause de ça, je vais venir au RADP là. Il faut venir sur ce panel, on va venir jurer. Tu vas jurer sur la Bible aujourd'hui. Voilà, c'est quoi. Merci beaucoup. C'est que tu es un lâche menteur. Merci. Merci beaucoup. Il faut l'appeler, il faut qu'il vienne, Voilà, il ne peut pas partir comme ça. Monsieur Zasso, on vous attend. Revenez. Les gars, tapotez le live là. Tapotez. C'est bon, il arrive. Pas t'inquiéter, il arrive. Ok, il n'y a pas de souci. Merci. Fasco, est-ce que tu es là? Fasco, est-ce que tu es là? Bon, il n'est pas là. On va avancer. Grand frère Khalil, tu es là? Bonjour. Grand frère Khalil, aussi là en pause. Est-ce que tu es là? Bon, s'il n'est pas là, Lucas. Vous montez, donne à Lucas. Vous montez, et puis bon, on vous appelle, vous ne répondez pas. Non, ok, grand frère, vas-y. Il faut planter un mot avant que Zasso arrive. Je ne veux pas durer vraiment, je vais juste monter pour faire une remarque en fait. C'est-à-dire que. Ok. C'est vrai que moi, depuis longtemps, je suis très souvent le grand frère Zasso sur plein de choses. D'abord, bonjour à tous. Bonjour à tous. C'est que ce qu'il n'arrive pas à comprendre, c'est que tu puisses vouloir défendre un leader, mais à chaque fois, n'est-ce pas, comme on le dit, donner une déculottée à tous ces lieutenants. Donc c'est une stratégie qu'on ne comprend pas en termes de communication, franchement. Et moi j'ai toujours remarqué ça sur le grand frère Zasso, c'est-à-dire que si vous voulez, on peut faire le gage même, on peut lui donner, n'est-ce pas, le bénéfice du doute, pour estimer que M. Zasso, peut-être a-t-il des raisons, quelque part. Faisons le jeu. Mais en quoi est-ce que descendre publiquement tous les cadres du RHDP, comme lui-même le dit, ils ne valent rien. Mais en quoi est-ce que un jeune électeur ivoirien, il y a un décis, qui n'est pas RHDP, devrait voter pour un leader qui n'est pas responsable de ses choix politiques, de ses choix de nomination? Donc je m'interroge. C'est-à-dire que j'ai toujours eu justement cette même image que vient de rappeler le grand frère Parigo. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont assis sur une branche et qui tentent de la scier sciemment. Donc ça m'aide à réfléchir. Ça m'aide à réfléchir parce qu'il y a une citation comme ça qui dit comme ça que... Et je pense bien que c'est de Nietzsche. Il dit la façon la plus perfide, la plus méchante de défendre une cause, c'est-à-dire qu'une cause que tu n'aimes pas en réalité. Donc Nietzsche va dire que la manière la plus perfide de défendre une cause, c'est de la défendre intentionnellement, avec de mauvaises raisons. Et donc je m'interroge ce soir aussi avec vous tous, indépendamment des querelles ci et là, tout et tout, mais dans la démarche même du camarade. Ça se dit que le RHDP, certainement, moi en tout cas je suis militant RHDP, je pense que lui aussi, il doit être militant du RHDP. Donc je vais parler plus ou moins aux camarades en fait, camarades Zasso. C'est vrai que naturellement, nous on l'a connu effectivement avec la Côte d'Ivoire en 2010. On n'a certes pas aimé effectivement ce qu'il nous a fait, mais quand il a décidé de faire amende honorable de revenir effectivement. On va chercher sa vidéo de 2010 là, où il parle à la place de la République là. Parigo, tu m'as pas envoyé ça une fois, non? Pardon. Il faut regarder si tu as ça, tu m'envoies, on va jouer ça. Je vais t'envoyer. Donc, j'ai vu ça, effectivement. Il dit, en substance, dans cette vidéo-là, dont on parle ici, il dit, il a réfléchi, effectivement, il a compris que le meilleur candidat
c'est le candidat de l'ALMP. Il a dit beaucoup de choses. Et bien beaucoup l'auraient convaincu. Je n'ai pas senti ce jour-là un homme menacé. Mais ça appartient à l'histoire, au passé. Demain, je vais faire, pas semblant, je vais donner, si vous voulez, faire amende honorable, effectivement, lui donner un soupçon de crédibilité et dire que peut-être a-t-il été menacé. Mais dès qu'il décide de revenir au RDR et aussi au RHGP, je pense que tes propos, ta conduite doivent habiter à la même adresse. Ça s'appelle la cohérence. La cohérence, c'est lorsque le parler et l'agir habitent à la même adresse. Et je ne suis pas d'accord avec vous. La vérité et le mensonge ne peuvent pas attacher le même pain. Non. Ou bien, tu es pour un leader et donc tu es solidaire de lui, des nominations qu'il fait, ou bien tu tentes à l'intérieur de détruire la maison. Donc moi, je vais encore espérer que le grand frère Zasso ne s'est pas encore retrouvé. Et donc peut-être que ce qu'il fait actuellement, il le fait de manière tous azimuts, de manière incontrôlée et non délibérée. Mais il lui appartient face à l'histoire de se déterminer. Il lui appartient face à l'histoire de se déterminer. Qu'il ait des problèmes avec n'est-ce pas, de nouvelles têtes, de nouvelles nominations, qu'il ait lui-même, n'est-ce pas, la haine tenace, ou bien la rancœur tenace, j'ai envie de dire, pas la haine, mais la rancœur. Parce qu'il peut estimer, peut-être, à juste titre ou non, qu'il aurait bien aimé être aussi à l'homme de Mamadou Touré et autres. Mais dans la vie, je pense qu'il est croyant. Dans la vie, c'est-à-dire que c'est pas toutes les prières que le croyant adresse à Dieu que Dieu exauce en même temps. Et dans la précipitation, tu peux perdre beaucoup de choses. Donc, moi je parle en tant que militant avec le cœur meurtri. Parce que je ne vous comprends pas pour que un homme qui dit avoir de telles ambitions pour le pays et un tel amour pour le président Ouattara se donne à cœur joie de systématiquement, je dis bien systématiquement, attaquer les cadres. C'est le mot favori des assauts. Hein. Les cadres ne valent rien, le cadre en fait ceci. Mais en fin de compte, s'il faut diaboliser tous les cadres du RHGP, avec qui diantre veux-tu donc, n'est-ce pas, discuter? Comment veux-tu convaincre un militant encore, un électeur, de voter du RHGP? Blé Goudé, il a créé COGEP. Tout le monde a créé quelque chose. Kagame même là, il a été candidat. Mamadou Touré, il est ministre. Mais toi-même là, ta politique là, c'est de promener de porte en porte pour manger. Et puis lui-même, il a dit, hein, quand il va chez les sœurs du président là, on prépare là-bas. Quand il va chez les ministres là, on prépare, il mange. Oh là là, mais quelle honte. Béra, ton vieux père là, vraiment, hein. Toi aussi, t'as pas de bon vieux père. Qui n'a pas de bon vieux père, Béra. C'est Zasso qui est ton vieux père. Zasso qui est ton vieux père. Mais Béra, tu fais honte aussi, hein. Nous, on cherche à être les bons petits des ministres. Toi, c'est Zasso qui est ton vieux père. Toi, tu es le bon petit des Zasso. Et puis, tu es fier de ça. Oui, c'est moi qui l'ai appelé. C'est moi qui l'ai appelé. Oh, Béra. Tu vois, Lucas lui dit, j'ai salué le ministre. Quand je l'ai salué, il est frais. Quand il salue le ministre, il sent bon. On sent que le ministre, il mange. Toi, Béra, ce que tu dis, ouais, j'ai appelé Zasso, il arrive. Tu es content, tu es fier d'être le bon petit des Zasso. Zasso, c'est pas un politicien. Zasso, il est tout sauf un politicien. Zasso, en plein second tour. Lui, ils sont à la sœur des Zasso, c'est pour ça, ils sont à la sœur des Zasso. Ça, c'est un papo. Ça aussi, c'est un papo. Ah, Béra. Là, tu m'as pas dit ça, hein. Tu m'as pas dit ça, Béra. Ah, donc tu manges là-bas. Tu manges là-bas. Tu manges chez les Zasso. J'ai compris maintenant. Si, merci pour le papo. Et Zasso, voilà un gars. Lui, son problème là, ce sont les étrangers en Côte d'Ivoire. Son problème, même il dit, chez la ministre où il va là, tellement il est bête, il est con, même chez la ministre où il va manger là, il dit ceux-là, ce sont les enfants d'immigrés. Mais attends, mais ça saute comment même? Toi tu vas manger chez les gens et puis tu dis qu'ils sont étrangers. Est-ce que ça soit normal? Toi tu vas manger chez Sissi, tu dis que Sissi il est rebelle. Tu veux manger chez moi, tu dis moi c'est burkinabé.
C'est quelle manifeste politique ça? C'est quelle politique? Mais ça sort même là, quand tu... si, lui là, enlève sa photo ici là. Parce qu'il ne sait à rien du tout. Zasso là, c'est un rigolo. C'est le plus rigolo des politiques. Mais quand il parle, il dit Parigo est rebelle. Oui, Parigo. Mais attendez, mais Zasso c'est comment même? Zasso c'est comment? Zasso, tu sais, Lucas a dit, hein, le père d'Alois là, il est mieux que toi. Le père d'Alois là, lui qui rampe là, il est mieux que toi. Franchement dit. La dernière fois, il dit quoi? Il me dit, Faso. Bon, Faso. Bon, ok, on laisse ça. Mais là, on dit son nom, c'est Keïta. Il dit, Afou Keïta, là, c'est sa soeur. Mais il trouve que Afou Keïta, c'est sa soeur. Mais moi, je suis burkinabé. Tellement il est con. Il est con. Zasso, laisse la politique aux politiciens. Même les repéros des ministres là, ils sont mieux que toi. Je dis bien, même les repéros des ministres, ils sont 10 000 fois mieux que toi. Toi, Zasso, tu es applaudi par tous les uniformes en Côte d'Ivoire. Tous les uniformes de tous les partis politiques. Toi, Zasso là, tu es les modèles. Les uniformes en Côte d'Ivoire, et tous ont validé Zasso. Ils trouvent que Zasso a le bon discours. Zasso c'est un vrai patriote. Pourquoi? Parce que tu es xénophobe. Tout simplement. Donc, Zasso, moi, franchement, dit, quand tu n'es pas là, moi, je ne suis pas inspiré. Bon, tu vois, moi j'aimerais que tu sois là, et puis, voilà, on se clash. Mais tu n'es pas là. Donc, je ne suis même pas inspiré. Donc, comment il s'appelle? Soma. Il a passé la parole à quelqu'un d'autre, tu vois. Là, je suis un peu au sport, là. Je vais continuer mon sport, et puis voilà. Zasso, c'est pas la peine, Zasso, c'est pas la peine. Donc voilà. Il a continué un peu mon sport. Zasso, il ne sert à rien, Zasso. En plus, il n'est pas là. C'est là. Une fois la discussion entendue, donne ton retour en commentaire.